Coucou, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui après un petit break de 2 semaines. Je vraiment tiens à remercier tous ceux qui écoutent cette plateforme, qui écoutent ces audios. J'espère que cela vous fait du bien autant qu'à moi-même et que vous prenez le temps de réécouter et de suivre les instructions du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de septembre. Nous allons parler des instructions et des paroles que Dieu nous donne pour le mois de septembre. Et particulièrement, aujourd'hui, le thème, ce sera le mois de l'action. Le mois de l'action. Donc, j'espère que vous allez rester connectés pour écouter les instructions que le Seigneur nous donne, mais surtout pour écouter attentivement ce que nous devons faire ce mois de septembre-là et ce qui nous attend ce mois de septembre. Alléluia. Donc, restez connectés. Avant de commencer le thème, je voudrais aussi partager un petit témoignage rapidement. Donc, ce sera un petit extrait de 3-4 minutes, un petit témoignage pour encourager les uns et les autres, particulièrement ceux qui sont dans l'attente d'un miracle de la part du Seigneur, ceux qui sont dans l'attente d'une réponse de la part du Seigneur. Je voudrais vous partager une belle réponse que le Seigneur nous a donnée à moi et à mon mari par rapport à une prière que nous lui avons faite. Donc, on va avoir un petit extrait, un petit témoignage. Alléluia. Donc, merci beaucoup. Et puis là, maintenant, on va au témoignage et on revient. À tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, je vais profiter pour vous montrer aussi une petite surprise. Je vais parler de ça et puis vous allez recevoir la surprise d'un miracle que le Seigneur a fait dans notre vie, la vie de moi et de mon mari, lorsque notre petit trésor arrivera. Mais aujourd'hui, quelques semaines avant sa venue, je voudrais partager avec vous ce miracle fantastique. Donc, je vais juste me lever pour vous le montrer. En espérant que ce sera un peu visible. Voilà. Le voilà. À quelques semaines de la délivrance. Voilà, voilà. Donc, voici notre petit trésor. Tout a commencé le jour où mon mari et moi avons commencé à implorer le Seigneur pour un enfant. Et le Seigneur nous a donné sa promesse. Ce fut alors une succession d'échecs, de fausses couches, de mauvaises nouvelles, de fausses grossesses. Jusqu'à ce qu'un jour, 4 ans plus tard, je tombe enceinte par sa grâce. On attendait des jumeaux en début d'année. Je voudrais essayer de lire ce que les gens nous ont dit lorsque nous avons essayé depuis 2018 d'avoir des enfants, mon mari et moi. Et les gens nous ont dit beaucoup de choses que j'ai notées. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. En début, les gens nous ont dit que je ne peux plus faire d'enfants parce que c'est fini, je ne peux plus porter un enfant dans mon sein et que ça ne se passera pas. On nous a dit qu'il faudrait qu'on pense à plutôt adopter ou prendre une mère porteuse si on veut pouvoir faire des enfants. Et ça, c'est les scientifiques. On nous a dit que, donc je suis toujours avec les scientifiques, que ma condition physique ne nous permet pas de porter un enfant à terme. On nous a dit qu'à un certain moment, il va falloir faire un avortement parce que je ne peux pas tenir jusqu'à la fin de la grossesse. On nous a dit que si je m'entête à vouloir continuer cette grossesse, je risque d'y passer. J'ai eu 2 crises cardiaques. J'ai frôlé la mort. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital 2 fois pendant la grossesse à cause de mes crises cardiaques. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? À un moment donné, on m'a dit qu'il faut qu'on fasse sortir le bébé rapidement à 7 mois parce que ça ne peut pas aller, je ne peux pas continuer, etc., etc. Donc, tellement de choses qu'on nous a dites. Et à partir de là, mon état de santé s'empirait. Ici, je venais encore de faire un épisode de crise cardiaque. Et arrivé à l'hôpital, les médecins même étaient surpris que j'ai pu m'en sortir. C'était une situation assez déplorable parce que j'ai presque frôlé la mort ce jour-là. J'ai même frôlé la mort, je pense. Et c'est la grâce du Seigneur qui a fait que je m'en suis sortie.
C'était difficile, c'était très très difficile, mais nous avons confiance au Seigneur. Nous avions décidé que nous allons lui faire confiance. Et puis un jour, on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et puis les médecins nous ont dit que des 2 bébés qu'on avait, il y en avait un qui était en train de partir en fait et qui n'était plus là. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés donc de 2 à 1 seul. Donc le moral n'y était pas, on se disait est-ce que vraiment on allait pouvoir y arriver? Et voilà la petite que nous avions qui restait. Et on a décidé de repartir vers le Seigneur dans la prière. Ce que j'ai fait, je suis allée vers le Seigneur, j'ai dit Seigneur, papa, toi tu dis quoi? Surtout quand on m'a dit que je ne peux pas, il faut qu'on avorte, qu'on fasse un avortement. J'ai dit papa, toi tu dis quoi à ça? Et le Père nous a dit, écrivez le nom des enfants là. Et d'ailleurs, il nous avait donné le nom depuis 2019. Vous écrivez le nom de la première fille que je vous donnerai. Du premier enfant que je vous donnerai, écrivez son nom. Voilà comment il va s'appeler, voilà sa vie, voilà sa destinée. J'ai dit, Seigneur, merci. Je suis repartie vers les médecins avec mon mari. On leur a dit, je continue. Et voilà, la bénédiction du Seigneur. Juste quelques semaines, juste quelques petites semaines pour qu'elle arrive. Et puis, je vous la présente tout à l'heure avec d'autres vidéos pour que vous voyez ce petit ange. Donc, contre toute attente, contre tout pronostic des médecins, la petite Achira, qui veut dire riche, je chanterai. Achira, grâce, car Dieu m'a encore démontré sa grâce et sa faveur. Elle est arrivée en pleine santé, par voix basse. Il n'y a eu aucun problème de crise cardiaque pendant l'accouchement. Il n'a eu aucune maladie, aucun diabète, aucun problème de cœur, comme les médecins l'avaient prévu. Donc on bénit le Seigneur. Il l'a fait. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Des sœurs qui m'écoutent, des hommes qui m'écoutent. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Sa parole, c'est sa parole seule qui compte. Il n'y a aucune autre parole qui compte, que ce soit les scientifiques, que ce soit les gens. Et là encore, je vous épargne de ce que d'autres personnes nous ont dit qui ne sont pas des scientifiques, mais quelques amis, quelques frères et sœurs en Christ qui nous ont dit de toute façon, Dieu n'approuve pas votre union, donc vous n'allez pas pouvoir avoir des enfants, etc. etc. On nous a dit beaucoup de choses, hein? Je ne peux même pas répéter. Mais c'est pour dire que la seule parole qui compte, c'est la parole de Dieu. Il faut se fâcher contre personne. Il faut juste attendre le temps de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va vraiment faire ce qu'il a à faire. Donc je voulais vous partager cette joie. C'est une joie immense pour nous. La saison de gloire ne fait que commencer. Alléluia. Bénissons le roi des rois. Il n'y a personne comme lui. Dans les cieux, sur la terre, personne comme lui. Il est le Dieu de miracles. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui domine sur tout. Le Dieu qui domine sur tout. Ce qu'il dit, il le fait. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et il ne s'occupe pas des critères physiques et des critères scientifiques. Non, 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 non. Ce qu'il attend de toi, attends-toi à lui. Et que ta foi ne chavire jamais, ne vacille jamais. Que ta foi en lui ne vacille jamais. Chaque fois que tu as des doutes, retourne-toi avec lui et puis dis-lui, papa, toi tu dis quoi? Et quand il te donne la parole, saisis-la et attends-toi à lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite de partager aussi dans vos vies les miracles que Dieu a fait. De les goûter et d'en parler autour de vous. Gloire à Dieu. Well, I thought that he has done too much. Oh, Jesus did it again. Say I'm counting my blessings. I just can't keep it to myself. Bonne arrivée. Merci d'être revenu suivre avec nous la parole de cette saison. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler cette saison de la saison de l'action, la saison des victoires. Amen. La saison de l'action, la saison des victoires. Lorsque je priais le Seigneur par rapport au message et à ses instructions de cette saison, et lorsque je lui confiais le mois de septembre qui va commencer, je disais, Seigneur, quelle est la parole que tu me donnes? Quelle est la parole que tu donnes à tes enfants qui écoutent cette plateforme? Et le Seigneur m'a conduit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Il m'a dit, ma fille, dans cette saison, chaque chose que mes enfants toucheront se transformera en victoire, sans effort humain de leur part. Il m'a dit, ma fille,
Chaque chose que tu toucheras en cette saison se transformera en victoire sans effort humain de ta part. À certains de ses enfants, pendant cette saison, voici la parole que le Seigneur donne. Il dit, dans cette saison du mois de septembre qui commence, chaque chose que tu vas toucher, chaque projet, chaque offre d'emploi, chaque projet personnel, chaque action, chaque bonne œuvre, chaque chose que tu vas toucher se transformera en victoire sans effort humain de ta part. En cette saison, Dieu te donne des victoires pour chaque action que tu poseras pour sa gloire. Chaque action que tu poseras pour sa gloire, Dieu te donne des victoires. Là, vous allez vous demander comment est-ce que le Seigneur le dit ou sur quelle base le Seigneur le dit. Bon, je ne sais pas autant que vous-même. C'est la parole reçue du Seigneur. Mais il m'a donné donc Éphésiens 2, versets 8 à 10 que je voudrais lire. Et un autre passage dans le livre de Juges, chapitre 7, que je voudrais lire aussi pour qu'on puisse savoir de façon très claire ce que le Seigneur nous donne comme parole et surtout qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que chaque fois que le Seigneur donne une parole, il lance une parole sur une saison, la Bible dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait d'effet. Mais lorsqu'il lance cette parole, il y a des conditions qui doivent se mettre en place pour que la parole soit exécutée. Donc, nous allons regarder quelles sont les différentes conditions, les différentes instructions que le Seigneur nous donne pour nous assurer que tout ce que nous allons toucher ce mois se transforme en victoire. Donc, je voudrais vraiment nous encourager à rester pour écouter ces 20 minutes-là de parole du Seigneur et surtout pour mettre en action parce que le mois de septembre, c'est le mois de l'action et le mois des victoires. C'est le mois de l'action et le mois des victoires. C'est le mois de l'action et le mois des victoires. Je pense que c'est le mois de septembre, octobre, toute cette période-là, c'est le mois de l'action et le mois des victoires. Donc reste avec nous et écoutons ensemble ce passage. Prions d'abord le Seigneur pour demander que le Saint-Esprit nous accompagne. Éternel des armées, merci, 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 merci infiniment, Papa, parce que tu nous guides, parce que tu guides tes enfants sur le chemin. Tu leur dis où aller, Seigneur, parce que tu nous tiens la main, Seigneur, sur ce voyage de la vie. Et au nom de Jésus, nous voulons nous tenir devant toi ce matin, cet après-midi, ce soir, quel que soit l'endroit de la terre où tes enfants sont, pour te prier, que tu nous communiques ta parole pour ce mois de septembre, que tu nous communiques tes instructions, Seigneur, et afin que nous puissions vraiment nous engager et amorcer, Seigneur, les actions, les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous d'avance, que nous puissions les faire et que nous puissions recueillir nos victoires en ce mois de septembre et octobre pour ta gloire uniquement. Saint-Esprit, viens nous parler. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, je voudrais qu'on regarde ensemble le livre de Éphésiens, chapitre 2, et on va lire versets 8 à 10. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Et je lis. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas à cause de vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Donc voici le verset de base que le Seigneur m'a donné pour ce mois et que je voudrais aussi vous donner et qui m'a dit de partager avec vous. C'est très simple, c'est que nous sommes l'ouvrage du Seigneur et la Bible dit que nous avons été créés dans le Christ Jésus pour des bonnes œuvres. Donc la raison pour laquelle nous avons été formés et créés par l'Éternel, c'est pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, il y a des actions, il y a des choses qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et il a dit, si Dorcas, si Daniel, si Pierre, si Josué, si Ruth, si Kwaku, si Kwame, si Koné, etc., si chacun de mes enfants, je les ai créés pour des œuvres. Donc, chacun d'eux a une œuvre à accomplir, a des bonnes œuvres à accomplir, a des actions à accomplir, et je les ai préparées d'avance. Donc, il y a des actions préparées d'avance que Dieu a déjà identifiées pour dire, voici les actions que Dorcas devrait faire, voici les actions que Olivier devrait faire, etc. Amen. Donc, il y a des actions préparées d'avance. Dieu les a préparées pour que nous les pratiquions. Et c'est la saison
Si il y a des actions, des œuvres, des choses, des projets pour la gloire du Seigneur que Dieu vous a mis à cœur, où vous savez que vous devez faire, que vous n'avez pas fait depuis longtemps, cette saison qui commence est la saison de vous mettre à l'action, de commencer ces œuvres-là, de commencer ces projets-là. Et ici, si vous regardez le verset 8 et 9, Paul dit ici, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est-à-dire que notre salut même ne vient pas de nous. Ce n'est pas des efforts que nous avons fait, nous n'avons rien mérité. C'est par la foi que nous avons été sauvés. Et Dieu a fait les choses ainsi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on se glorifie. Il ne veut pas qu'on se dise que c'est parce que nous-mêmes, on est bon, on est correct, qu'on est sauvé. Donc, pour que personne ne se glorifie, il a décidé que le salut, il le donne pas par les œuvres, mais par la foi. Et c'est le même principe pour les actions et pour ce que le Seigneur va faire pour nous dans cette saison. La Bible dit, et le Seigneur nous dit, il y a des œuvres préparées à l'avance que je veux que vous fassiez, chacun de vous dans vos vies. Il y a des actions que j'ai identifiées que chacun de vous doit faire. Et il faut que vous mettiez à les faire. Et le salut que je vous donne, la récompense que je vous donne, la victoire que je vais vous donner à travers ces œuvres-là, elle ne vient pas de vous. Pareil que le salut. Ce n'est pas vos œuvres, ce n'est pas les efforts humains que vous allez faire qui vont vous garantir la victoire que je vous promets par rapport aux actions que je veux que vous fassiez. Mais c'est un don de Dieu. Je vais le faire gratuitement. C'est un don de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que je répète encore cette phrase que le Seigneur m'a dite pour cette saison. Chaque chose que tu toucheras en cette saison se transformera en victoire sans effort humain de ta part. Chaque action préparée à l'avance par Dieu, qu'il t'a murmuré à l'oreille à un moment donné que tu n'as pas faite, lorsque tu vas la faire dans cette saison, à partir de ce mois de septembre, elle va se transformer en victoire sans effort humain de ta part. Dieu te donne des victoires sur les actions que tu vas poser, sur les projets que tu vas enclencher, sur les idées que tu vas mettre en marche, sur les bonnes œuvres que tu vas faire dans cette saison. Pas à cause de tes œuvres, mais par sa grâce. Alléluia. Donc cette saison, c'est le temps de l'action, c'est le temps des bonnes œuvres, c'est le temps d'amorcer les projets que Dieu a préparés à l'avance et qui t'a murmuré déjà, c'est le temps de les mettre en marche. Alléluia. Donc ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Comment est-ce qu'il faut les mettre en marche? Comment est-ce qu'il faut mettre en marche ces projets-là pour s'assurer qu'on a la victoire? Parce que je vous dis une chose, si votre banquier venait vous dire dans cette saison, chaque demande de prêt que tu vas faire dans le mois de septembre te sera accordée. Si ton banquier te disait ça, chaque demande de prêt que tu vas faire dans ce mois de septembre te sera accordée. C'est une promotion que la banque fait. Dis-moi combien de demandes de prêt tu déposerais dans les banques. Combien de demandes de prêt tu vas t'actionner, n'est-ce pas? Tu vas te dépêcher, n'est-ce pas? Si des établissements venaient vous dire que dans ce mois de septembre, les frais d'inscription dans l'établissement, pour tous ceux qui s'inscrivent dans ce mois de septembre, la scolarité est gratuite. Qu'est-ce que vous alliez faire? Se précipiter pour aller inscrire tous les enfants, nous-mêmes et tous ceux qu'on connaît, appeler les gens pour dire venez vous inscrire, n'est-ce pas? Donc dans cette saison, le Seigneur nous donne cette parole aussi pour dire chaque chose que tu vas toucher, chaque projet que tu vas commencer, chaque action que tu vas faire dans ce mois de septembre, j'ai préparé d'avance pour que tu les fasses. Donc des actions à ma gloire que je t'avais chuchoté, peut-être tu n'as pas fait depuis. Chaque action que tu vas poser dans cette saison-là se transforme en victoire. Chaque chose que tu vas toucher va marcher. Je vais la rendre productive sans effort humain de ta part. Tu n'auras pas à faire trop grand-chose. Qu'est-ce que tu ferais? Donc, ceci, je vous le répète et à moi-même aussi, pour nous donner l'enthousiasme de mettre en marche toutes les choses que nous devions faire, toutes les actions que nous devons poser, toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Donc, lisons maintenant le livre de Juges, chapitre 7, pour voir comment est-ce que nous allons mettre en marche ces actions-là dans ce mois. Juges, chapitre 7, et je voudrais qu'on le lise. Si vous avez trouvé avec moi. Et Jérubbaal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure, et tout le peuple qui était avec lui, et ils campèrent près de la source de Harod, et il avait le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Morée dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant, ma main m'a sauvé. Et maintenant, crie aux oreilles du peuple, disant, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad,
Et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je te les épurerai. Et il arrivera que celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, celui-là ira avec toi, et que chacun de qui je te dirai, celui n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas. Et il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera l'eau avec sa langue, comme lappe le chien, tu le mettras à part, et aussi tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lappèrent dans leurs mains en la portant à la bouche fut de 300 hommes, et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont lappé l'eau, je vous sauverai, et je livrerai Madian en ta main, mais que tout le peuple s'en aille chacun en son lieu. Et les 300 hommes prirent en leurs mains les vies du peuple et ses trompettes, et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun à sa tente, et retint les 300 hommes. Or, le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Et il arriva cette nuit, la verset 9, que l'Éternel lui dit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains d'y descendre, descends vers le camp, toi et pura ton jeune homme. Et tu entendras ce qu'ils diront, et ensuite tes mains seront fortifiées, et tu descendras au camp. Et il descendit, lui, et pura son jeune homme aux avant-postes des hommes armés qui étaient dans le camp. Et Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient s'étendaient dans la vallée, nombreux comme des sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre en multitude, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et Gédéon arriva, et voici un homme racontait un songe à son compagnon, et il disait, voici j'ai songé un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian, et il arriva jusqu'à la terre, et la heurta, et elle tomba, et il la retourna sens dessus-dessous, et la tente était la renversée. Et son compagnon répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout le camp en sa main. Et il arriva que lorsque Gédéon entendit le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, et il retourna au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Et il divisa les 300 hommes en 3 corps, il leur mit à tous des trompettes à la main, des cruches vides, des torches dans les cruches, et il leur dit, regardez ce que je vais faire et faites de même. Voici quand j'arriverai au bout du camp, alors ce que je ferai, vous le ferez de même. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous aussi vous sonnerez des trompettes autour de tout le camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Et Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent du bout du camp au commencement de la veille du milieu de la nuit. On venait seulement de placer les gardes et ils sonnèrent les trompettes et ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Et les 3 corps sonnèrent et ils brisèrent les cruches et ils se tenaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et fuir. Et les 300 hommes sonnaient des trompettes et l'Éternel tourna, verset 22, et l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon dans tout le camp. Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Sita vers Tséréra. Alléluia, verset 22. Alléluia, amen. Donc, vous pouvez lire tout le chapitre de Juge 7, mais je voulais qu'on ait en tête cette histoire-là, qui est l'histoire de Gédéon, qui était donc juge en Israël et qui allait se battre contre les Madianites. Et quand il est arrivé, ils étaient nombreux, des milliers de personnes, et l'Éternel a vu, il a dit, vous vous rappelez du verset qu'on a lu tout à l'heure, il a dit, si je les laisse aller comme ça à cette victoire-là, ils vont croire que la victoire vient d'eux parce qu'ils sont trop nombreux. Donc, il a dit à Gédéon, écoute, je veux que tu fasses partie certains. Donc, tu vas demander qui a peur et qui tremble, et tous ceux qui ont peur et qui tremblent vont repartir chez eux. Donc, ça, c'est un principe du Seigneur. Il disait, il nous a sauvés, il nous a donné par grâce. C'est un don de Dieu et cela ne vient pas de vous, pas de nos efforts. Donc, dans cette saison, les actions que tu vas poser, le Seigneur va vouloir se rassurer que tu sais que ce ne sont pas tes efforts qui vont t'apporter la victoire. Parce qu'il va te donner beaucoup de victoires dans cette saison. Et il veut que tu saches en tant qu'enfant de Dieu que ce ne sont pas tes efforts. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton ingéniosité. Ce n'est pas tes idées. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes connaissances. D'accord? Qui va faire que cet emploi, tu l'auras. Cette promotion, tu l'auras. Ce projet marchera. Cette action que tu vas poser réussira. Non, ce ne sont pas tes efforts. Donc le Seigneur, dans cette expérience que Gédéon a vécue, il s'est rendu compte que s'il les laissait aller à cette victoire comme ils étaient, ils allaient croire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit le nombre de leurs atouts, de leurs avoirs. Il a réduit les personnes. Amen. Donc, je voudrais t'encourager à travers ce premier verset-là de Gédéon, à travers l'expérience que Gédéon a vécue. Je veux m'encourager moi-même que quand le Seigneur veut nous bénir dans cette saison, ne nous appuyons pas sur ce que nous pensons avoir. Ne nous appuyons pas sur ce que nous pensons avoir. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas sur tes connaissances.
Ne t'appuie pas sur ton savoir, ton expérience. Parce que la victoire que le Seigneur va te donner, il veut s'assurer que ces victoires-là sont vraiment des victoires pour lesquelles tu le reconnaîtras. Amen. Pour lesquelles tu lui rendras la gloire. Alléluia. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais relever ici, c'est que comment est-ce que le Seigneur a réduit l'armée qui était avec Gédéon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a demandé, il a dit à Gédéon, tu demanderas à tous ceux qui ont peur et qui tremblent de rentrer chez eux. Donc, la peur et le tremblement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'il y a des actions qu'on devait poser depuis, peut-être des choses que tu as dit que tu allais faire, des actions, des projets et des choses pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'objectif final que tu avais, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as décidé que tu allais faire des projets et puis tu ne les as jamais fait, tu as remis à demain. Souvent, il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons est souvent la peur. La peur, l'hésitation de dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça vaut le coup, et puis on hésite et on ne le fait pas. La peur et le tremblement. Amen. Et donc, le Seigneur veut s'assurer qu'on part sans peur et sans tremblement, parce que c'est important pour la victoire, pour les victoires qu'il veut nous donner. Il dit, verset 3, « Quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. » Quiconque est peureux et tremble. Donc, alors que tu vas commencer à mettre en marche ces projets que tu as rejetés depuis longtemps, ou ces projets que tu n'avais pas fait, d'accord, ces actions-là, alors que tu vas les mettre en marche dans cette saison, il faut que tu fasses en sorte de ne pas avoir peur et de ne pas trembler. Et de t'assurer que tu chasses la peur. Tu chasses la peur avant de commencer d'entamer ces actions-là. C'est très, très important. Il faut que tu chasses la peur. Alléluia. Et tu peux te dire, par exemple, que tu n'es pas équipé pour cet emploi que tu cherches, pour cette promotion que tu cherches, pour ce marché que tu cherches. Tu peux te dire que tu n'es pas équipé, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu peux te dire que tu n'as pas les connaissances qu'il faut pour cet autre projet dans lequel tu dois te mettre. Tu peux te dire que tu n'as pas l'argent qu'il faut pour cette action que tu dois poser, cet investissement. Il y a beaucoup de choses, mais le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, et le Seigneur me dit à moi-même que on n'a pas besoin d'être équipé. Au contraire, lorsque le peuple d'Israël était équipé, il les a déséquipés en griffe. Il a enlevé ce qu'il pensait avoir. Donc, à ce moment-là où tu penses ne pas être équipé, c'est le moment où le Seigneur veut te donner des victoires, sans effort humain de ta part. Il veut que tu laisses tout entre ses mains. Donc, ne te dis pas que tu n'es pas équipé. Au contraire, cette saison-là, cette saison dans laquelle nous entrons, où tu n'es pas équipé, où tu n'as pas les moyens, où tu penses que tu n'as pas les connaissances, où tu hésites, où tu as peur, c'est dans cette saison-là que tu dois chasser la peur, braver la peur. Parce qu'on peut ne pas la chasser, mais braver la peur et entamer les actions que tu devais faire depuis longtemps et que tu as remises à demain. Amen. Donc, c'est la première chose que le Seigneur a faite, c'est de chasser la peur et le tremblement du peuple. Alléluia. Donc, c'est ta première chose à faire, c'est de chasser la peur, les hésitations, le manque d'assurance. Fais ce que tu as à faire. Engage-toi. Engage-toi. Démarre ce projet. Démarre. Lance ton dossier. Fais ce que tu as à faire. Entame l'action. Alléluia. La deuxième chose, si vous regardez versets 4 et 5. D'abord, quand il a dit quiconque est peureux et tremble, 22 000 hommes sont partis. Il restait maintenant 10 000. Parce qu'il y avait 32 000 au départ, il restait 10 000. Donc, versets 4 et 5, la Bible dit, et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je te les épurerai. Donc, Dieu a dit, ils sont encore nombreux. Je veux encore les épurer. Je veux encore enlever certaines choses. Je ne veux pas qu'ils pensent qu'ils sont équipés, qu'ils sont prêts. Et donc, le Seigneur a dit de les envoyer vers l'eau, de les faire boire et de regarder ceux qui boivent, qui lapent l'eau avec la langue et qui boivent. Dieu a dit à Gédéon de les séparer de ceux qui se mettent à genoux pour boire. Donc, ceux qui boivent l'eau avec la langue comme le chien, l'Éternel a dit de les séparer de tous ceux qui se courbent sur leurs genoux pour boire. Imaginez un peu le scénario. Le peuple de 32 000 personnes, maintenant 10 000, en train d'aller en guerre. L'armée de Madian est postée. Donc, ils sont enthousiastes, n'est-ce pas? Ils sont en mode guerre, en mode combat. Et Gédéon les envoie vers la rivière, vers l'eau, le cours d'eau pour boire. Et quand ils arrivent, il y en a qui se mettent à genoux, qui se courbent et qui boivent. D'accord? Ils se courbent, ils boivent. Et il y en a par contre qui viennent toujours, comme s'ils sont toujours en train dans cet enthousiasme-là. Et puis, ils prennent l'eau avec leurs mains et ils lapent l'eau avec la langue, comme un chien. C'est-à-dire, ils sont toujours enthousiastes, ils sont toujours dans l'esprit de combat. Ils ont du zèle, ils n'ont pas de la paresse. Et c'est ceux-là
Ils sont 300 que Dieu dit de garder. Amen. Donc la deuxième chose qu'il va faire, c'est d'éliminer la paresse et de choisir le zèle. D'éliminer la paresse. Parce que dans cette saison, ce n'est pas une saison pour être paresseux. Moi, je sais qu'il y a des choses que le Seigneur m'a dit de faire, des œuvres qu'il a préparées pour moi d'avance et que j'ai toujours su qu'il fallait que je fasse et que j'ai toujours remis à demain. Et je sais que c'est la saison maintenant de les faire. Mais une des raisons, c'est la paresse pour moi. Ça a été la paresse, c'est de remettre, on a tellement de choses à faire, on remet à demain, on se dit on n'a pas le temps, on remet à demain. La Bible dit, le Seigneur nous dit en cette saison-là, la saison, le mois de l'action, le mois des victoires. Le mois de l'action, le mois des victoires, la saison de l'action, la saison des victoires. Dieu dit, élimine la paresse, élimine la paresse, élimine la paresse et revêt-toi de zèle. Il faut avoir du zèle. Il faut servir le Seigneur avec zèle. Il faut faire ces actions avec zèle et chasser la paresse. Parce que ceux qui sont en train d'aller au combat et puis qui viennent, qui nous prennent le temps de se mettre à genoux, de se courber pour boire, c'est déjà un élément de fatigue, de paresse. Ils ne sont plus dans l'esprit combat. Vous comprenez? Il faut avoir du zèle et de l'enthousiasme. Donc, les actions que tu dois poser, les projets dans lesquels tu dois t'engager, là, fais-le avec zèle, fais-le avec ardeur, fais-le avec enthousiasme. Amen. Donc ça, c'est la deuxième recommandation. Ensuite, regardons le verset 10 et 11. Verset 10 et 11, maintenant, le Seigneur s'adresse maintenant à Gédéon lui-même. Cette nuit-là, verset 9, Dieu dit à Gédéon, lève-toi, descends au camp car je l'ai livré en ta main. Si tu crains d'y descendre, descends vers le camp, toi et Pura, ton jeune homme. Ok? Donc, verset 10 à 11, le Seigneur dit à Gédéon, toi-même, descends vers le camp. Donc là, c'est quoi la crainte? Il a dit à Gédéon, je te donne la victoire. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans ce mois de septembre. Il dit, toute chose que tu vas toucher va se transformer en victoire. Maintenant, si toi-même tu as peur, si tu hésites, là, si tu crains, tu n'es pas sûr encore, tu as éliminé la peur, tu as éliminé la paresse, tu as du zèle, mais tu as encore un élément de doute, tu as encore un élément qui te fait hésiter. Dieu a dit quoi à Gédéon? Il a dit, va dans le camp, écoute ce qu'on dit de toi. Et tu verras. Donc, Gédéon est parti. Il allait écouter, il est parti avec son serviteur, il allait écouter. Et là-bas, les gens même avaient peur de lui. L'action qu'il ne voulait pas poser, là, les gens même avaient déjà compris que la victoire, c'était à lui. Mais lui, il ne savait pas. Donc Dieu lui a dit, va écouter. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que le Seigneur nous dit dans cette saison. Il dit, toi-même, tu as des hésitations. Tu te dis, tu n'es pas équipé. Tu te dis, est-ce que tu vas y arriver? Tu te dis, est-ce que vraiment c'est le moment? Tu te dis, j'ai essayé par le passé, ça n'a pas marché. Dieu dit, c'est le mois de l'action et des victoires. Et puis, tu hésites encore. Tu hésites encore. Et Dieu te dit, écoute, si tu hésites encore, écoute ce que les gens même là, de l'autre côté là disent. L'action que tu ne veux pas poser, le projet dans lequel tu ne veux pas t'engager là. Eux-mêmes, ils savent que le projet est pour toi. Eux-mêmes, ils savent que l'emploi là est pour toi. Eux-mêmes, ils savent que la promotion est à toi. Eux-mêmes, ils savent que le projet, là, c'est par toi qu'il réussira. Eux-mêmes, ils savent que le marché est à toi. Eux-mêmes, ils savent que cette bonne œuvre que tu veux faire, là, elle va arriver jusqu'à terme à cause de toi. Eux-mêmes, ils savent que c'est à toi. Et puis toi, tu hésites. Donc, le Seigneur te dit, écoute, sois attentif. Lance-toi. Et c'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Il dit, si tu hésites, allie-toi avec quelqu'un de confiance, qui va te donner du courage et tu vas aller avec lui pour poser ton action, pour entamer ton projet. Va avec lui. Donc, c'est un moment ici de se fortifier soi-même et de prendre courage. Et c'est ce que le Seigneur avait dit aussi à Josué, si vous vous rappelez, dans Josué 1. Fortifie-toi toi-même, prends courage. Si tu as besoin de quelqu'un qui va t'encourager, entoure-toi de quelqu'un qui va t'encourager pour faire ce projet, pour prendre cette action. Si tu as besoin toi-même de t'encourager, encourage-toi toi-même. Si tu as besoin d'écouter, quelqu'un te dit que ce projet est à toi, rapproche-toi de ces personnes-là, mais fais en sorte que tu te fortifies toi-même, que tu prends courage et que tu prends courage. Parce que c'est le moment pour toi de faire ce projet, d'entamer ces projets, ces actions-là. C'est le moment, c'est ce mois, c'est la saison. Ne rate pas le moment de poser l'action. Alléluia, alléluia. Donc, voici un peu, si vous regardez maintenant la dernière chose que je voulais vous dire dans ce passage, c'est que la Bible maintenant raconte comment Gédéon a eu la victoire. Donc quand il est allé, qu'il s'est fortifié lui-même, les hésitations sont parties. Quand il est allé, il a écouté ce que les autres disaient de lui, il s'est fait accompagner de gens qui l'encourageaient. Si vous regardez à partir du verset 15, il a dit, écoutez, levez-vous, le Seigneur nous, quand il est revenu, il a dit, écoutez, levez-vous, le Seigneur nous a livré Madian. Donc son cœur a été emballé, a été motivé. Donc quand tu finis de te fortifier, de mettre à côté de toi des gens qui t'encouragent,
Pose l'action, va-toi, engage-toi dans le projet. Et lorsque tu le fais, le Seigneur te donne la victoire sans effort humain. Et ça, je veux insister dessus. La particularité de cette saison, c'est que c'est une saison où tu ne vas pas faire d'efforts de toi-même. Ce n'est pas ce que tu as qui va te donner la victoire. Ce n'est pas les choses que tu as. C'est Dieu qui va. Et ce genre de victoires sont succulentes parce que tu ne fais rien. Regardez ce qui s'est passé avec Gédéon à partir du verset 13 et 14. Quand ils sont arrivés, Gédéon a tout de suite su ce qu'il fallait faire. Il a dit, ce que je vais faire, faites comme moi. Il a dit à son armée, faites comme moi. Et ils ont commencé à taper des instruments. Ils ont commencé à taper des instruments. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'armée adverse, ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Et c'est comme ça que Gédéon a eu la victoire. Ils n'ont rien eu à faire. Tous ces gens qui tremblaient depuis le début, là, ces 22 000 personnes qui tremblaient, qui avaient peur, ceux qui avaient la paresse et tout ça, là, ils n'ont même pas participé à la victoire, mais ils n'auraient même pas eu besoin de le faire parce qu'ils ne se sont pas battus. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont pas fait de guerre. Le peuple là même, là, se sont tués entre eux. C'est comme ça que Gédéon, le peuple d'Israël, ont eu la victoire ce jour-là contre Madian, qui était un ennemi qui avait beaucoup fatigué Israël à l'époque. Alléluia. Ils ont eu une victoire retentissante sans avoir fait d'efforts. Sans être des milliers. Ils n'étaient que 300, très peu. Ils n'étaient que 300 au lieu de 32 000. Ils sont devenus 300. Dieu les a épurés, enlevés. Il a éliminé la peur, il a éliminé la paresse, il a éliminé l'hésitation. Et il les a fait s'engager, même si pensaient qu'ils n'étaient pas équipés, qu'ils n'étaient pas nombreux et tout. Et à cause de ça, il leur a évité même les efforts. Alléluia. Dans cette saison, je veux te redire, chaque action que tu vas poser, chaque chose que tu vas te toucher va se transformer en victoire. Chaque chose que tu vas toucher aura du succès. Chaque projet dans lequel tu vas t'engager aura du succès. Chaque offre d'emploi sur laquelle tu vas postuler, tu l'obtiendras. Et les autres même savent que c'est à toi. Amen. Et tu ne feras pas d'efforts humains. Ce ne sera pas à cause de ton intelligence. Ce ne sera pas à cause de ton CV. Ce ne sera pas à cause de ton argent. Ce ne sera pas à cause de tes connaissances. Ce ne sera pas à cause d'un piston. Ce ne sera pas à cause de ton expérience. Ce ne sera pas à cause de ta connaissance. Ce ne sera pas à cause de tes diplômes. Ce ne sera pas à cause du montant d'investissement que tu as. Ce ne sera pas à cause du nombre de personnes qui vont te soutenir. Alléluia. Tu vas avoir la victoire succulente sans effort. Dieu va te démontrer à toi et à moi dans cette saison que lui, il est capable de faire des choses pour toi. Si tu t'engages dans des projets, dans des actions qu'il a préparées à l'avance pour toi, si tu t'engages dans ces actions-là pour sa gloire, dans ce mois, dans cette saison, il te donnera la victoire. Chaque chose que tu toucheras, toi et moi, il nous donnera la victoire dans cette saison. Chaque chose dans laquelle on va s'engager, chaque projet, il nous donnera la victoire dans cette saison, sans effort humain. Sans effort humain. Donc, les hésitations que tu n'es pas équipé, oublie. C'est la saison de la victoire sans être équipé. C'est la saison de la victoire sans être équipé. C'est la saison de la victoire sans avoir tout ce qu'il faut. C'est la saison de la victoire sans remplir les conditions. C'est la saison de la victoire sans remplir les conditions. C'est la saison de la victoire même si tu ne connais pas quelqu'un pour te pistonner. C'est la saison de la victoire même si tu n'as pas de connaissances. C'est la saison de la victoire même si ton investissement n'est pas suffisant. C'est la saison de la victoire même si tu n'as pas assez d'argent. C'est la saison de la victoire même si tu n'as pas les diplômes qu'il faut. C'est la saison de la victoire, même si tu ne connais pas ce qu'il faut connaître. C'est la saison de la victoire pour chaque chose que tu vas toucher. C'est un don de Dieu. Pas parce que, à cause de tes efforts, pas à cause de tes œuvres. C'est un don de Dieu. C'est la saison du don de Dieu par la victoire. La victoire sur tout ce que tu touches. Tout ce que tu touches se transforme en victoire dans cette saison. Alléluia. Voici la parole que le Seigneur a pour nous. Je voudrais vraiment nous encourager à croire chaque parole que le Seigneur dit, à se tenir à ses paroles, à avoir la foi et à s'attendre à lui dans cette saison. Et vous verrez qu'il fera pour nous des choses extraordinaires. Vraiment, je voudrais t'encourager à partager les témoignages autour de toi de ce que le Seigneur a déjà commencé à faire. Parce qu'on a déjà commencé une saison de gloire. Je veux t'encourager, s'il te plaît, engage-toi, embarque-toi. Commence ces projets-là. Commence, dépose ton dossier, vas-y et n'hésite surtout pas. C'est la saison de la victoire, sans effort humain de ta part. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grandeur. Nous le bénissons pour ses instructions. Nous le bénissons pour sa présence. Et nous demandons qu'il continue de nous aider afin que nous chassions la peur, la paresse, le manque d'enthousiasme et que nous vêtions de zèle, d'enthousiasme et de foi afin de nous engager dans ces actions, dans ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, plateforme Adam. Et n'hésitez pas à partager massivement à d'autres personnes qui peuvent avoir besoin aussi d'encouragement. Et on se retrouve dans quelques temps pour la prochaine. À très bientôt. Bye.